Bonjour les amis. Alors cette semaine, on est vraiment dans une semaine extraordinaire avec des opportunités merveilleuses. On est dans la semaine qui s'appelle Béchalach. Et cette semaine, si on parle sur l'histoire propre, on parle sur la sortie, c'est l'ouverture, pardon, la sortie d'Égypte, c'était la semaine dernière. Une semaine après que les Israélites ils sont dehors de l'Égypte, ils rencontrent la mer et ils savent pas quoi faire. Les Égyptiens ils sont derrière eux et le seul moyen c'est se noyer dans l'eau. Mais il y a un miracle qui se passe. La mer elle s'ouvre. On connaît l'histoire. Oui, la mer elle s'ouvre. Les Israélites y passent et ils commencent la traversée dans le désert pour aller vers la terre d'Israël. Il y a beaucoup de choses dans cette portion, beaucoup des outils qu'on a, beaucoup de cadeaux qu'on reçoit pendant cette semaine et pendant cette portion. La première chose et la plus connue des choses, c'est bien sûr les 72 noms de Dieu. Et je vais partager avec ce vidéo-là aussi le tableau des 72 noms à sa forme la plus actuelle que vous puissiez vraiment utiliser ça parce qu'on sait que les 72 noms de Dieu, c'est vraiment les différentes séquences qui nous permet d'ouvrir toutes les portes de la vie. La deuxième chose, on a ici dans cette portion-là aussi la force de la guérison. El Narefana là, oui, dans cette portion, on a toute la force de la guérison. La troisième chose, on a la possibilité d'avoir la grande capacité de lâcher prise de ma manière de réfléchir, ma manière de voir les choses, mon chemin. C'est de vraiment lâcher prise à tout le mental, à toutes les peurs, à toutes les choses qui nous dépassent, à lâcher, ne pas laisser de trouver des solutions le seul endroit d'où on peut avoir des solutions, pas trouver, mais avoir les solutions, c'est de la lumière du Créateur. Et pour arriver à voir ça et avoir la certitude avec cette lumière, il faut absolument qu'on apprend, pas seulement apprend, on reçoit la force de lâcher prise. Et on a aussi la séquence de Yud, Yud, Lamed, c'est un des 72 noms. Mais qu'est-ce que le Créateur dit aux Israélites? Pourquoi vous criez vers moi? Matitzak est là. Et pourquoi vous criez vers moi? La solution, elle est en face de vous. Et vous avez les outils, vous avez la conscience. Tout est déjà prêt. Le miracle, il est déjà et un prix dans la réalité, c'est déjà là. Il faut tout simplement activer le miracle. Donc le miracle, mes amis, c'est pas quelque chose que si vous priez plus, vous allez le recevoir. Il y a la partie de connexion, oui. La partie de connexion, quand on lit le Zohar, on utilise les 72 noms de Dieu, on utilise Anna Bekouar, tout ça, ça nous permet de créer une connexion. Ensuite, il y a les actions à faire. Alors, qu'est-ce qu'on est censé de apprendre dans cette portion-là? Ok, l'ouverture de la mer, les 72 noms, la guérison, lâcher prise, une nouvelle conscience qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? La première chose, on parle beaucoup sur le miracle dans cette semaine et obtenir des miracles et avoir des miracles, c'est très sympathique. Mais le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est le domaine de au-delà de la physicalité. Oui, la physicalité, c'est toute la partie limitée, la partie connue, la partie logique. Mais pour pouvoir toucher un miracle, on ne peut pas rester sur le même champ. Parce que tant qu'on essaye d'avoir une solution dans ce domaine-là, on n'arrive pas. C'est limité. Donc on est capable de voir rien que les limitations dans ce sens-là. On ne peut pas tirer, on ne peut pas activer un miracle. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc la première chose, d'avoir une habitude, comment vivre dans ce domaine de au-delà. La première chose, c'est l'appréciation. À chaque fois que, chaque jour, chaque matin, durant la journée, je veux regarder ma vie et se poser la question, qu'est-ce qui est miraculeux? Trouver le miracle, trouver la partie belle de la situation. Même si c'est difficile, mais même si j'ai une liste,
à dire, mais dans tout ça, il y a quelque chose de miraculeux, il y a quelque chose de lumière, il y a quelque chose d'apprécié dans cette situation. Et c'est ça que je veux voir à chaque fois. Plus j'arrive à voir ça, plus je me mets dans le domaine de miracle, dans le domaine qui est au-delà de ma nature. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer si on veut éliminer de plus en plus, c'est qu'est-ce qui va se passer si? Et si c'était comme ci et comme ça? Qui peut arriver à cause de quelque chose qu'on a déjà passé, ou ça peut arriver parce que quelqu'un, il a ça et moi j'ai pas, donc je commence à faire des calculs. Et qu'est-ce qui a pu arriver si j'étais lui? Mais je suis pas lui, je suis moi. Donc j'ai ma correction et j'ai ma vie à moi et j'ai ma connexion à moi avec la lumière. Alors que je peux pas et comparer. Alors, à chaque fois que je suis inquiet de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais en fait? Je dis que le chemin que la lumière elle a pris, elle n'est pas bonne. OK? Et là, c'est Yud Yud Lamed. C'est la séquence que je partagerai avec vous que de lâcher prise. Je lâche prise. Qu'est-ce que moi je vois? Qu'est-ce que moi je crois? Qu'est-ce que moi je pense que ça doit aller dans ce chemin-là? Je lâche prise. Je m'entraîne à lâcher prise. J'apprends à accepter, à s'ouvrir à qu'est-ce que la lumière, elle veut me donner. Dans ce cas-là, je commence à être de plus en plus exposé à la force de miracle. Ne pas attendre au miracle qui arrive, mais déjà savoir, même le fait que je suis là et que je fais face à la situation, c'est un miracle. Donc, du coup, toute ma manière de regarder la situation, elle commence à changer. Je suis pas inquiet ou angoissé. Je rencontre la certitude. Je fais grandir la certitude à l'intérieur de moi. OK? En fait, par cette appréciation et, et, et arrêter ma manière est limitée de voir les choses, je permets vraiment à la dimension de la lumière, à la dimension de miracle d'exister dans ma vie. Euh, Et ça vient avec les complaintes, ok? On se plaint que ça va pas, et ça va pas, et je voudrais bien que la lumière, elle m'aidera avec ça, ou elle m'aidera avec ça. Mais encore une fois, le Créateur nous dit, il n'y a pas besoin de crier vers moi. Vous avez tout qu'est-ce que vous avez besoin entre vos mains, ok? Mais comment j'arrive à voir le Créateur à chaque fois? C'est que à chaque fois, j'essaye de voir la situation comme le créateur, comme la force infinie, que je me dis, OK, cette situation peut-être elle est limitée, elle m'a l'air limitée, mais le créateur, il a voulu me donner quelque chose de bien ici. Mais il y a une bénédiction dans cette situation. Peut-être j'arrive pas à la voir, mais si je suis avec les yeux du créateur, j'arrive à chercher, à rechercher, à trouver ça. Donc, du coup, je m'entraîne encore une fois de être dans la dimension de la lumière. Mhm. Voilà, maintenant, vous savez, encore quelque chose que le Rav Berg il a partagé la semaine dernière, c'est que pour pouvoir faire face à l'obscurité, c'est pas possible de venir de l'obscurité. Dans l'obscurité, on n'arrive à rien voir. On voit les limitations. Donc, on n'arrive pas à trouver les solutions. Pour pouvoir faire face à la négativité, au blocage, je suis obligé d'aller au-delà. Je suis obligé de ne pas essayer de trouver les solutions, mais d'aller au-delà. Et c'est exactement le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Oui, encore quelque chose avant qu'on rentre à encore une conscience que je voudrais partager avec vous, c'est que cette semaine, on aura aussi la force de l'abondance. Mardi, on partagerait avec vous une vidéo qui va vous permettre de connecter avec la force de mana. Qu'est-ce que c'est la mana? Ça veut dire l'abondance infinie. À chaque fois que j'ai besoin exactement qu'est-ce que je veux avoir, ça sera là.
c'est là pour moi déjà. Ceux qui ont plus euh, qui s'entraînent plus à voir la lumière, à apprécier, à ne pas se plaindre, mais aller au-delà, tout ça, ils vont être capables de voir l'abondance de la lumière à côté, immédiatement. Et plus on est loin de la lumière, plus on est loin de ce travail, ça va nous demander à faire un effort plus grand, comme les Israélites pendant le désert, quand ils ont reçu la manna, ok, ceux qui sont été connectés, ils ont été capables de voir la manna immédiatement. Les autres, c'était de plus en plus loin d'eux. Et voilà, donc cette semaine, on a d'un côté la force, plein des outils, comme on a dit, 72 noms, l'abondance, la guérison, lâcher prise et certitude. Et à la fin de cette portion aussi, il y a le combat avec le doute. Donc on a vraiment toute la force de la certitude cette semaine. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? L'action que j'ai besoin de faire cette semaine, c'est aller au-delà de mon confort. Trouver une, deux actions que c'est très difficile pour moi. Confronter quelqu'un d'autre et dire les choses en face et mettre les limites autour de moi et demander de l'aide et faire une action de partage. C'est difficile pour moi de partager. Je partage quand même. Et, faire des choses qui sont plus grandes que ce que moi je pense sur moi-même et parler avec d'autres personnes, même si je pense que j'ai rien à dire ou je suis pas assez ou pas assez bien. Se pousser au-delà de mes limites d'un côté, hein, mais que cette action, elle va ramener vraiment la lumière pour moi et pour les gens autour de moi. Ça veut dire ça doit être une action qui est dehors de mon confort, une action de partage qui est dehors de mon confort, qui va être utile pour mon entourage et bien sûr pour moi. OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se bouge, on pousse, on pousse, on pousse. Beaucoup de fois, on s'arrête parce que le doute commence à rentrer, parce qu'on se fatigue, parce qu'on se dit, il n'y a rien qui va arriver de tout ça. Mais ceux qui ont les miracles, c'est ceux qui continuent à pousser, à pousser, à pousser sans arrêt, même quand c'est difficile, même quand ça n'a pas l'air de fonctionner. Et ils continuent à faire bouger les choses, à se bouger, à changer personnellement. Et c'est ceux-là qu'ils arrivent à voir les miracles dans la vie. Donc on a dit, on veut faire attention, ne pas se plaindre, mais trouver la lumière dans toutes les choses qu'on a dans la vie. On a dit que c'est de là qu'on fait grandir notre certitude, et bien sûr on reçoit aussi la force de certitude dans cette portion. On a dit que on veut aussi ne pas trop rester dans les inquiétudes et les peurs parce que c'est le contraire complet du Créateur même. Donc, faire confiance, encore une fois, ça nous ramène à la confiance avec la lumière. Et au bout du compte, c'est les actions qui vont faire en sorte que le miracle, il sera manifesté. Mais il faut se rappeler tout le temps. La mer, elle était déjà ouverte pour les Israélites. Ils n'ont pas vu. Seulement quand ils ont commencé à marcher dans la mer, c'est là qu'ils ont vu ça. Et c'est pour nous pareil. Le miracle, la lumière, la bénédiction, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Il faut commencer à bouger. Bouger dans le sens, qu'est-ce que je fais différent? De quelle manière je me bouge dans l'inconnu? Quelle sorte de partage je fais? Quelle sorte de changement je fais? Que ça va et sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et pas rien que le réfléchir, mais faire les actions. Et en faisant les actions, c'est là qu'on active, on casse la barrière et on peut voir la vraie réalité, que la mer, en fait, elle est ouverte, que le miracle, en fait, il est là.
Je vous souhaite vraiment une semaine très importante. Je vais vous envoyer tout le matériel nécessaire et passer une semaine efficace.